Bonjour Daniel, Bonjour Lilou, comment vas-tu? je vais très très bien toi-même. Que du bonheur, que du bonheur. Alors dis-moi, Excellent. tu viens d'avoir un nouveau bulletin qui est sorti pour le mois de septembre, Oui, le bulletin mensuel. le bulletin mensuel. Et tu es donc une astrologue intuitive. Et donc on a passé un été, comme tu nous l'avais expliqué dans ton autre bulletin, un été assez difficile et intense. Très intense. Donc en fait, je suis pas mal intéressée, je pense qu'il y a pas mal d'autres personnes qui seraient intéressées de savoir qu'est-ce qui se passe en fait en septembre. Quelle est la tendance, Bon, quelles sont les euh, dates. oui, en fait, c'est un mois intéressant. C'est un mois que j'appelle le mois de passage, le mois qui fait le trait d'union de l'été à l'automne, parce que le 23 septembre, c'est l'équinoxe d'automne. Ça sera le début officiel de l'automne. Et on est encore à ce début septembre, hein, on a encore ce que j'appellerais certains des continuités, des aspects difficiles du mois d'août. C'est pas totalement terminé, mais par ailleurs, tu vois, comme là, ce qui est intéressant, c'est que mercredi cette semaine, le 8, c'est la nouvelle lune. Du mois de septembre. Et on est déjà, aujourd'hui c'est lundi le 6, hein, on est déjà, moi je l'ai senti au réveil ce matin, il y a cette espèce c'est comme un peu élastique les énergies, hein. On est déjà dans l'énergie de la nouvelle lune. Et ce qu'il faut retenir, c'est que en fait c'est un peu comme si le mois de septembre se divise en deux. Tu vois, il y a l'énergie des 2 premières semaines de septembre qui est encore, il peut encore avoir des densités, des remous, toujours en continuité avec les grands carrés, les grands mouvements du mois d'août. Il y a le fait que, j'en avais pas parlé dans le bulletin du mois d'août parce que c'est une planète rapide, mais c'est quand même important, hein. On commence le mois de septembre avec Mercure qui est dans un cycle rétrograde. Ça arrive, ça, de 3 à 4 fois par année, que Mercure, environ pour 3 semaines, au lieu d'être dans son mouvement naturel qu'on appelle direct, c'est une illusion d'optique, mais on en tient compte en astrologie, on dit rétrograde. C'est comme si la planète reculait. Ah. Et quand on est dans ces mouvements de Mercure rétrograde, il y a aussi, dépendamment du signe dans lequel ça se passe, des effets à ça, OK? Qui peut amener, avec Mercure, ce qui est très particulier, c'est que ça va toucher tous les domaines qui sont associés justement à cette planète-là. Donc, les communications, les échanges, le système nerveux, le système respiratoire et aussi, ce qui est très important, parce que là, il est dans le signe de la Vierge, le mental. Donc tout est bousculé, c'est ça? En fait, c'est qu'il y a des retards possibles. Un mouvement de planète rétrograde, hein, c'est comme revenir, on pourrait dire, sur quelque chose qui a déjà été fait, ou c'est pas négatif en soi, hein, c'est une opportunité, tu vois. Et là, ce cycle très précis qui avait commencé le 20 août, hein, et qui se termine très exactement le 12 septembre. C'est parce que je l'associe avec la nouvelle lune. Parce que, au moment de la nouvelle lune de mercredi, Mercure est tout collé sur la lune et le soleil. Donc, ça donne toute l'ambiance de cette semaine qui est que on est invité à bien observer le type de pensée qu'on a. Quand je dis le mental, c'est à ça que je veux faire référence, tu vois. C'est une opportunité pour vérifier nos créations finalement, autant par le pouvoir de la pensée que aussi par nos paroles, parce que Mercure, c'est toutes les communications, ça inclut la parole. Et et ça, c'est l'ambiance, je le répète vraiment, c'est très fort cette semaine. Là, le 12 septembre, Mercure redevient direct. Et c'est la journée même, c'est parfois une journée que moi j'appelle no man's land, un peu perdu. Le temps que la planète vraiment reparte dans son mouvement naturel vers l'avant, OK? Et là, c'est pour ça que je divise le mois en deux, c'est parce que là, il y a une autre date très importante qui est le 14. Le 14, il y a une autre planète, mais celle-là, c'est une planète beaucoup plus lente. C'est la plus lente de toutes les planètes. C'est Pluton qui redevient direct. Alors que ça faisait déjà plus de 6 mois que Pluton était dans un mouvement rétrograde. Fait que ce que je veux essayer de résumer, en fait, l'image que je veux donner, c'est juste retenir qu'à la mi-septembre, tout ça mis ensemble, la nouvelle lune le 8, Mercure le 12 qui redevient direct, Pluton qui redevient direct le 14, c'est vraiment comme si on était au théâtre, c'est un rideau qui tombe et la levée d'un nouveau rideau. Alors là, il y a vraiment comme une ligne qui se trace et qui va commencer à nous, finalement, on pourrait dire, à nous distancier des lourdeurs de l'été. Tu vois? OK? Alors, et c'est pour ça que j'ai dit le mois divise en deux dans ce sens-là. C'est normal si en début septembre, on a des symptômes comparables à ceux qu'on a eus dans l'été. Et c'est un écho qui va aller en diminuant. Et là, on se rapproche vers, et là c'est important, la pleine lune.
Parce que la pleine lune de septembre arrive exactement le même jour que l'équinoxe le 23 septembre. Et ça, c'est, on pourrait dire, entre guillemets, une coïncidence vraiment, vraiment signifiante, mais surtout très puissante, tu vois. Donc c'est un jour où on doit poser nos intentions, où on est plus particulièrement connecté, où il y a des portes de l'univers qui s'ouvrent. C'est exactement ça, Lilou. Et dans le bulletin mensuel, j'ai dit encerclez cette date sur votre calendrier, le 23 septembre. Bon, d'une part, de soi, l'équinoxe, c'est un portail énergétique qui s'ouvre, hein, parce que c'est l'équinoxe, tu sais, hein, c'est le soleil arrive à 0 degré d'un signe, c'est le début d'une nouvelle saison. Pour l'automne, c'est 0 degré du signe de la balance, tu vois. Par ailleurs, là, ce qui est très particulier, ce qui donne encore beaucoup de puissance à cet équinoxe, c'est que à quelques heures après, c'est le moment exact de la pleine lune qui donc a lieu aussi 0 degré balance et là, la lune est en face à 0 degré bélier, tu vois. Et alors, c'est pour ça que quand on dit, oui, 23 septembre, on encercle cette date sur le calendrier, OK? Parce que, et déjà, ça, on le sentait. Quand j'avais regardé le mouvement vers l'automne dans le bulletin de l'été-automne, oui, bravo, c'est déjà fait. Alors, moi, je lis les bulletins de Daniel Clermont tous les mois. C'est trop drôle. Alors oui, intention, rituel, nouveau départ, lancement de nouveaux projets, et aussi, moi je dirais, c'est le temps dans les intentions en fait. Ça serait l'idéal, ça serait de travailler sur une tranche, je dirais à peu près de 4 mois, tu vois, pour se rendre. C'est vraiment un tremplin pour se rendre jusqu'à la fin 2010, tu vois. Donc, si on est capable de faire des projections, des planifications, des intentions qui nous amènent jusqu'à la fin 2010, en fait, ça serait un bon moment pour se demander qu'est-ce qu'il m'apparaît essentiel, autant de l'intérieur que dans mes accomplissements extérieurs, que je veux sentir que d'ici à la fin 2010, j'ai bien bouclé, tu vois. C'est vraiment là, dans ce sens-là, c'est un tremplin, cet équinoxe, tu vois. Et il y a deux petites originalités, il y a deux aspects importants. Un quelques jours avant l'équinoxe, un quelques jours après, duquel il faut aussi tenir compte parce que c'est des aspects importants. Le 19 septembre, il y a une conjonction Jupiter-Uranus, ça c'est rare. Là, les deux sont rétrogrades. Là, je vais vite sur les détails techniques, mais quand même, Jupiter, c'est une planète d'expansion, d'opportunité. Uranus, c'est la planète qui régit tout ce qui concerne l'ère du Verseau, les élargissements de conscience, les ouvertures de conscience. Donc, c'est comme moi, je considère que c'est pas par hasard que juste avant ce grand portail du 23 septembre, le 19, il y a cette rencontre dans le ciel, qui est vraiment qui nous dit s'il y a des petits retours sur soi, hein, pour vraiment se décoller, hein, c'est l'image qu'on me donne, se décoller de tout ce grand ménage, de toutes ces purges et purifications émotionnelles de l'été. Voilà, c'est comme ça, c'est le signal, c'est terminé. Tu vois? Et ça nous prépare justement sur le portail. Et quand on arrive au 27 septembre, là, il y a une autre rencontre importante. Ça, c'est Saturne qui fait un carré avec un point karmique qui s'appelle nœud nord. Donc, ça fait aussi carré nœud sud. Là aussi, j'abrège les explications techniques. Juste retenir que ça, c'est un rappel parce que Saturne, c'est une planète aussi d'ambition qui est associée au signe du Capricorne. Donc, quand on se projette vers l'avant dans nos élargissements, dans nos ambitions, ce qui est tout à fait bénéfique, mais le nœud nord, c'est un rappel de rester en alignement avec le soi, avec le cœur, avec l'âme, de pas devenir omnibulé finalement simplement par nos accomplissements matériels, mais de garder ça bien en équilibre avec le cœur. Alors ça donne à peu près, là, tu vois, là, je viens de te faire un résumé des grandes lignes du mois de septembre, Lilou. Non, mais génial. Donc c'est vraiment un moment, c'est un moment clé et aussi un moment où on doit quand même se donner cet amour, se donner de l'amour à soi-même aussi pour pouvoir traverser ces périodes aussi difficiles. Oui, tu vois, dans les 2 premières semaines, le message des guides, c'était de laisser finalement
il appelait ça, eux autres, laisser les journées se faufiler comme tout en douceur. Pas trop de pression, puisqu'il y a encore ces remous hein, qui se terminent, tu vois. Et alors là, à ce moment-là, oui, l'amour de soi, ça prend la forme de peut-être diminuer un petit peu la pression sur soi. C'est important de bien se reposer et au moment de la nouvelle lune et au moment de la pleine lune, parce que c'est très demandant, les deux, au niveau des configurations, au niveau du système nerveux, tu vois. Donc, au niveau de la qualité de vie, de notre sommeil, de bien respirer les exercices, tu vois. Ensuite, quand on arrive sur, comme je dis, il y a un changement tranquillement d'ambiance. Ce qu'il faut retenir après ça, quand on s'en va vers fin septembre, c'est définitivement espoir et aussi comme une sorte de persévérance, tu vois, pour aller vers cette ouverture dans l'action qui, elle, est vraiment au mois d'octobre. J'en avais aussi glissé un mot dans le bulletin été-automne et je l'ai répété dans le bulletin de septembre. Le mois d'octobre est un mois tellement plus calme. Deux, trois petits mots sur le mois d'octobre, ce serait bien ça. Ben c'est ça, le mois d'octobre. Oui, exactement. On peut même prendre un peu d'avance puis s'en aller vers le mois d'octobre pour voir que bon, il y a en comparaison aux 6 derniers mois, le ciel astrologique est tellement calme, tu sais, que ce que ça invite, c'est vraiment là, on dirait c'est un chemin qui s'ouvre et c'est une carte blanche pour l'action. D'accord. Tu vois, c'est comme si nos énergies sont beaucoup moins absorbées et même, je dirais, happées par le grand nettoyage émotionnel dans le subconscient, l'inconscient, etc. Donc, il y a plus de vitalité disponible d'abord au niveau physique. Il y a aussi beaucoup plus de clarté dans les visions devant nous, tu vois. Donc, le mois d'octobre, ça va être un mois, selon moi, pour agir, et avec beaucoup de discernement, d'efficacité, dans le sens que nous, on va avoir les pensées claires. Bon, il y a plus ces espèces des fois de confusion qu'il y a pu y avoir dans les derniers mois. Ouais. Donc c'est la dominante. La dominante du mois d'octobre, c'est un calme, tu sais, après tous ces grands ménages intérieurs et une facilité, une fluidité, une aisance pour agir et mettre en action nos projets qui tranquillement auront mûri et dans l'été et dans le mois de septembre. Quand est-ce que tu fais passer ton bulletin? Quand est-ce que tu distribues le bulletin d'octobre? C'est toujours au premier du mois ou à quelques jours près selon mon horaire de travail. Alors, c'est à chaque début de mois, je mets en ligne le bulletin mensuel. Et dès le mois de novembre, je vais commencer à travailler sur la préparation d'un gros bulletin. Celui-là sera mis en ligne quelque part en décembre, le plus rapidement possible, qui s'appellera le bulletin annuel 2011. Génial. Qui va être un bulletin beaucoup plus volumineux, qui va nous donner un aperçu pour tous les grands mouvements des planètes 2011, ben un peu comme le bulletin annuel 2010 qu'on avait fait en début d'année. Voilà. Et au niveau des consultations, là, tous ceux qui veulent une consultation privée avec toi, c'est fini, hein? Il n'y a plus de place. Ben pour 2010. Oui. L'agenda 2010 est rempli. J'étais obligée, oui, effectivement, même moi, je sais qu'il y avait des gens en attente, puis j'étais dans le regret d'annoncer ça, mais bon, j'ai mes limites physiques moi aussi, hein. Ouais. Donc, il y a seulement 24 heures dans une journée. Donc oui, effectivement, l'agenda pour les consultations privées est fermé jusqu'à la fin 2010 et lorsqu'on pourra réouvrir des nouvelles dates en 2011, on va l'afficher sur le site internet. Génial. Et puis, oui, ça va bien à ce niveau-là. Faire en anglais aussi, de faire tous ces bulletins en anglais aussi vont être les bienvenus. Avec toi aussi une autre fois de comment communiquer avec nos guides. On avait déjà fait une petite vidéo, mais juste un petit mot par rapport à ça, parce que tu communiques avec les guides, c'est ça, et ça t'aide dans l'estimation astrologique. Tout à fait. Ben en fait, j'ai glissé cette phrase dans le bulletin été-automne où je dis mes guides, les planètes, mes guides, sans trop faire de distinction. On joue sur les mots ici, hein. C'est sûr que dans mon travail, oui, effectivement, comme astrologue intuitive, mon ressenti pour moi, c'est que les planètes, c'est pas des abstractions mentales, c'est pas des corps célestes loin là-bas. Je les sens vraiment comme des êtres vivants, des entités. Les planètes devenant en fait plutôt un langage symbolique, tu sais. Et quand je dis les guides, oui, tout ce qui touche au travail, en fait, l'inspiration, quand je dis les guides, c'est vraiment ce contact que je considère direct, qui vient très naturellement dans une communication télépathique.
Et je les compare en fait comme à des amis, des grands frères, des grandes sœurs qui nous entourent. Qui nous entourent en fait, c'est vraiment la planète Terre, hein, l'humanité, dans nos poussées de croissance, parce que la planète Terre est dans une belle grande poussée de croissance. On est tous interpellés individuellement, hein, dans l'été 2010, moi, je l'ai perçu comme justement une grosse poussée en avant pour notre âme, pour nos personnalités. Et c'est tout à fait à l'image d'un grand mouvement aussi qui touche la planète. Et oui, les guides, bon, alors ça, mais le volet au niveau du travail, c'est particulier. Par ailleurs, et éventuellement, d'ailleurs, sur le nouveau site, j'aimerais mettre en place des méditations à offrir aux gens, très particulièrement avec les planètes comme des guides, justement, comme ça, c'est un autre aspect. Même sur des cartes aussi, alors des cartes de tarot avec les planètes. Oui, pour aller chercher des messages pour justement que les gens se familiarisent à contacter ces énergies sans cette image abstraite ou de corps céleste lointain, parce que ce sont vraiment des archétypes qui sont à l'intérieur de nous. Pour les guides au sens plus de notre cheminement intérieur ou spirituel, hein, moi je suis quelqu'un ce que je peux partager, c'est mon expérience, hein, et ça je l'avais déjà nommé et je le renomme. Pour moi, c'est le naturel de sentir que si je suis jamais seule. Et qu'il y a toujours cette espèce de dialogue, et plutôt que de me sentir seule, soit avec mes inquiétudes, mes tracas, mes pensées, donc bref, le mental, hein, c'est cette espèce d'habitude de sentir cette présence bienveillante tout autour et de dialoguer, donc et d'établir, plutôt que comme je dis que le mental tourne en rond, l'idée de donner nos pensées, de sentir qu'il y a une écoute qui est là, tu vois. Et après ça, d'être attentif à ça, parce que c'est tout le retour au niveau de notre compréhension pour recevoir ce qu'on appellerait des réponses, des confirmations, des signes. C'est la pratique pour tout simplement augmenter notre confiance en nous-mêmes, parce que ce n'est que ça, hein, pour reconnaître l'écoute, tu vois. Mais on est dans un moment extrêmement propice pour ça. Extrêmement propice, puisque et ça c'est même, j'en ai parlé au sens astrologique, hein, cette image que le voile s'amincit, hein, que entre les mondes invisibles et la matière, ça intensifie les synchronicités. Alors pour n'importe qui veut se mettre en ouverture sur les mondes invisibles en ce moment, on n'a pas besoin d'avoir entre guillemets des dons, rien de particulier, c'est de plus en plus naturel, et c'est l'intention recherchée dans l'évolution. Hein? Génial. Toujours aussi passionnant de pouvoir discuter avec toi. Tu veux aussi que tu t'intéressais aux indigos, aux enfants cristaux et arc-en-ciel. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu disais on peut devenir indigo. Oui, tout à fait. Ben en fait, moi, ce que j'ai remarqué qui est assez fréquent, dépendamment des générations, ce sont des indigos qui s'ignorent, ok, qui pour toutes sortes de raisons ont dû passer une certaine partie de leur vie terrestre. Je les vois, l'image que j'ai, c'est comme s'ils sont cachés dans un manteau, et que par le poids, parfois des valeurs de l'éducation, de la société dans laquelle ils ont évolué. Contrairement aux tout nouveaux indigos qui n'ont pas besoin de vivre ces passages-là, il est certain selon moi que il y a beaucoup d'indigos qui se sont incarnés beaucoup plus tôt que même les années 80, hein, qui sont arrivés dans les années 70, 60 et même 50, peu importe les générations. Mais ce qui les caractérise, c'est qu'il y a une telle différence entre la fréquence de la planète au moment où elles arrivent, ces âmes, et leur propre fréquence d'âme. C'est cette idée d'avoir eu à traverser une période de vie en masquant qui ils étaient réellement. Et là, il y a des redécouvertes. Et ça, j'en vois beaucoup dans mes consultations. Des grands moments de création, de libération et de joie pour des adultes qui, peu importe leur âge, redécouvrent leur nature profonde et qui peuvent maintenant laisser tomber ce manteau. Dans lequel ils ont eu à se cacher avec parfois toutes sortes de problèmes. Hein. Ça, c'est sûr que ça peut créer différents problèmes d'avoir eu à cacher sa fréquence d'âme
Mais c'est des hommes bien courageuses qui sont arrivés pour ouvrir les chemins justement pour on connaît davantage les indigos comme étant les jeunes, tu vois. Ouais. Mais il y a d'autres indigos qui ont quand même préparé à ouvrir le chemin pour ça. Bon, bah, génial. Merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces Ben, c'est tout mon informations. plaisir, Lilou. Alors, je te souhaite un beau mois de septembre. Alors, le 23, on va passer Le les 23 uns aux est autres, les unes aux encerclé. autres. Pardon? Le 23 est encerclé. Oui, c'est ça. On va tous se connecter en pensée et s'ouvrir sur ce beau grand portail. Génial.